Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui un petit peu à l'arrache dans ma voiture, mais c'est pour vous, pour être sûr de faire une vidéo. Voilà, j'ai un rythme de vie en ce moment un petit peu plus speed, donc j'ai un petit peu moins de temps de vous faire des vidéos et je suis très heureuse de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Alors je vais vous parler de deux sujets importants, je pense, qui vont vous intéresser quand vous avez un projet bébé. Ça va être de savoir à quel moment faire son test de grossesse. Ça, j'ai de nombreuses questions dans ma communauté de femmes qui souhaitent tomber enceintes, de savoir à quel moment faire son test de grossesse. Et le deuxième sujet, ça va être, une fois que ce test est positif, comment passer le cap du premier trimestre, donc des 12 semaines d'aménorrhée, en étant le plus sereine possible et voilà, pour éviter de trop stresser, parce que c'est vrai que c'est une période où souvent voilà, on a hâte que les 12 semaines passent pour être tranquille et se dire ok, c'est bon, la grossesse se passe bien. Donc le premier sujet, savoir à quel moment faire son test de grossesse. Alors déjà, l'idéal, c'est de connaître le nombre de jours dans son cycle menstruel. Donc à peu près, parce que ça dépend si vous avez un cycle régulier ou pas. Est-ce que votre cycle menstruel de base est plutôt de 30 jours, 35 jours, 25 jours, voilà. Si c'est à peu près régulier, normalement vous avez une date présumée des règles. Donc le plus simple, c'est d'attendre la date présumée des règles et dès le premier jour de retard, de commencer à faire son premier test de grossesse à ce moment-là. Alors vous avez certains tests de grossesse qui sont vendus dans le commerce qui peuvent détecter de façon anticipée, alors parce qu'elles sont dosées, ils sont dosés à 5 unités. Mais je vous recommande quand même d'attendre le premier jour de retard des règles. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que voilà, d'un cycle à un autre, parfois le nombre de jours peut un peu varier d'un jour ou deux, et on pense peut-être avoir un jour de retard sur la durée du cycle estimé, et en fin de compte faire son test trop tôt, et le risque c'est d'avoir un faux négatif. Ça veut dire que si on fait le test trop tôt, on va être déçu, on va croire qu'on n'est pas enceinte, etc. Et on va être dans une mauvaise énergie, on va vraiment ça va plutôt être néfaste pour nous de faire un test trop anticipé que l'inverse. Donc le plus simple, c'est d'attendre le premier jour de retard des règles. Si jamais vous n'avez pas notion exacte, 1 ou 2 jours près de la date présumée de vos règles, eh bien c'est peut-être d'attendre, tout dépend si vous avez estimé votre date d'ovulation, est-ce que vous avez senti votre ovulation, est-ce que vous avez fait un test d'ovulation ou pas du tout, et si vous êtes vraiment dans le flou, attendez au minimum voilà, 28 jours, 30 jours, et à partir de là, sauf si vous avez des cycles normaux de 40 jours, là forcément, si vous faites le test trop tôt, ce sera le même risque d'avoir un faux test négatif. Pardon. Donc l'idée c'est voilà, de savoir un petit peu quand est-ce que vous devez avoir vos règles et de tester seulement à partir de ce jour-là. Et puis si vous ne savez pas exactement quand est-ce que vous allez avoir vos règles, eh bien de faire un test de grossesse peut-être toutes les semaines ou tous les 4-5 jours, mais ça sert à rien de faire des tests tous les jours. Et le plus efficace en tout cas pour avoir un taux de bêta-HCG suffisant, c'est le matin, première urine, les premières urines du matin. Vous faites d'abord pipi dans les toilettes et après vous retenez et là vous faites le test urinaire sur ces premières urines. Après le premier jet que vous faites dans les toilettes, vous faites le test urinaire. Aux premières urines du matin, c'est là où ce sera le plus concentré en taux de bêta-HCG. Donc voilà pour le premier thème de quand faire son test de grossesse. Et si jamais la deuxième barre, vous avez l'impression de voir un petit trait mais que c'est pas clair, alors le plus simple c'est d'attendre 2 jours et d'en refaire un. Ça sert à rien de s'obstiner à vouloir regarder à la lumière, de changer. Voilà, enfin, vous respectez le temps indiqué sur la notice d'utilisation du test de grossesse. Et si vous n'avez pas clairement une deuxième barre, même si elle est fine, c'est que ça veut dire que vous avez une deuxième barre. Mais si vous avez un doute en fonction de la lumière, attendez 2 jours et refaites un test. Parce que ça veut dire que le taux de bêta-HCG, si vous êtes enceinte, n'est pas suffisamment concentré dans vos urines pour valider le test. Donc voilà pour ce premier thème de vidéo. Et pour le deuxième thème de vidéo, alors je vais faire quelque chose d'assez succinct. Peut-être que ce sera l'occasion de faire une autre vidéo sur cette thématique-là. Comment
passer le premier trimestre de façon le plus optimale possible. Alors, moi je vais vous parler déjà de mon expérience. Il se trouve que ma première grossesse, j'ai fait une fausse couche à 5 semaines d'aménorrhée. Et quand j'ai été enceinte de ma fille, j'ai vécu cette deuxième grossesse très stressée. J'avais très peur de refaire une fausse couche. Et il se trouve qu'à peu près à la même période, j'ai eu des saignements en plus. Donc j'avais peur de nouveau de perdre ce bébé. Et bon, il se trouve qu'il y avait eu en effet un décollement placentaire. Donc du coup, j'ai été alitée pendant 3 semaines et le décollement s'est résorbé. Et donc la suite de la grossesse a pu se poursuivre. Donc je vous parle de ça parce que moi-même j'ai vécu cette expérience d'avoir peur, en plus en ayant fait une première fausse couche et en ayant eu des problèmes dès le début de cette deuxième grossesse. Voilà, j'avais peur que ça se reproduise. Donc déjà je voudrais vous déculpabiliser en vous disant que c'est tout à fait normal d'être stressé, de perdre votre bébé. Et qu'il y a des choses que vous pouvez faire, enfin en tout cas mettre en place pour être plus détendu sur cette période-là. Alors ça va être par exemple de vous ménager, de prendre soin de vous, de prendre du temps. Comme votre utérus, votre ventre, c'est un cocon qui va héberger votre bébé pour l'aider à grandir. Donc vous pouvez visualiser votre ventre comme voilà, ce giron fertile qui va comme un nid. Voilà. On va aussi prendre le temps, si vous avez la possibilité de le faire. Alors c'est pas toujours évident avec le travail, mais de prendre un peu plus le temps pour vous, de lever le pied, de peut-être courir moins partout, de prendre soin de vous tout simplement. Et déjà le fait d'être plus au calme avec vous-même, ça peut vous aider à vous détendre. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est en parler, parce que c'est vrai que le fait de discuter, par exemple avec votre conjoint ou avec une amie proche, ou peut-être votre maman, enfin vos parents, enfin la personne qui est peut-être le plus à l'écoute pour vous dans la bienveillance, voilà, pour partager ce que vous ressentez. Parce que déjà, quand on partage ses émotions, surtout concernant la peur, ça va déjà délester un petit peu tout ça et donc apaiser ce stress. Et après, vous avez différentes techniques qui peuvent vous aider, comme la respiration, donc des différentes techniques de respiration qui peuvent aider à apaiser le mental et diminuer ce seuil de stress. Parce que c'est vrai qu'on dit que le stress, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la grossesse et encore moins pour votre bébé. Donc plus vous ferez en sorte d'être détendu, plus ce sera un cadeau que vous ferez à vous-même et à votre bébé. Donc après, vous pouvez vous axer sur des passions, des activités qui vous plaisent et qui vous détendent, ou en tout cas qui vous changent les idées, pour axer votre pensée sur quelque chose de positif. Alors ça ne vous épargnera pas complètement ce stress, mais au moins au lieu d'être concentré sur le risque sur la peur et le potentiellement risque de faire une fausse couche ou que ça se passe mal, au moins vous serez concentré sur quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien. Donc ça peut être voilà, en fonction de si vous faites de la musique, si vous faites de la peinture, enfin plutôt des activités manuelles ou créatives, voilà, qui peuvent vous permettre d'exprimer en fait ce que vous ressentez. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Et après, ça peut être quelque chose comme aller au cinéma, lire un livre, voilà, tout ce qui peut un petit peu vous sortir de cet engrenage de la peur et du stress et voilà, vous apporter quelque chose de positif et qui va vous faire penser à autre chose pour passer ces semaines. Donc voilà, une fois que vous avez passé ce cap, alors bien sûr vous avez des rendez-vous réguliers, vous pouvez faire la T1 par exemple de façon anticipée avant ces 12 semaines pour déjà voir une première échographie et entendre le rythme cardiaque de votre bébé, ça c'est hyper rassurant. Ensuite, une fois que vous avez fait votre test de grossesse positif avant la T1, vous pouvez faire une prise de sang tous les 2 jours, enfin peut-être faire 2 prises de sang, une à un instant T et une 2 jours après, et il faut que le taux dans l'idéal double pour voir que la grossesse évolue bien. Et puis après, c'est peut-être écouter votre corps et vos symptômes. Alors même s'il y a des symptômes qui s'interrompent à certains moments, ça ne veut pas forcément dire que ça se passe mal. Si vous aviez des nausées tous les matins et que du jour au lendemain vous n'en avez plus, ça ne veut pas forcément dire que ça se passe mal. Non, voilà, c'est juste être à l'écoute de son corps, et si vous sentez que ça tire un peu dans le ventre, que vous êtes plus fatigué, eh bien reposez-vous et prenez soin de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à
à vous abonner, à liker, commenter, partager cette vidéo, donnez-moi vos ressentis en commentaire et je vous invite aussi à nous rejoindre sur mon groupe privé Facebook. Vous avez tous les liens dans les commentaires. Voilà, pour nous rejoindre dans cette belle communauté bienveillante de femmes en projet bébé. Et j'ai aussi un deuxième groupe qui est pour les femmes enceintes. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!